Bonjour tout le monde. Alors ici, une petite voice note parce que je reçois pas mal de questions autour de l'écosystème de projet pour peut-être que je clarifie un peu les choses et que vous arriviez de manière beaucoup plus simple à comprendre l'écosystème de projet dont quelque part j'ai été un peu la maman. Donc il y a évidemment le podcast Où est le beau ici avec toute la grande chaîne, les interviews Où est le beau, Où est le bon, les voice notes exclusives et le travel guide. Donc ça, c'est la partie média. Il y a le compte Instagram Où est le beau avec les partages. Il y a la newsletter. Je devrais dire d'ailleurs maintenant les newsletters. Donc la newsletter libre et ensuite les 2 newsletters collection Où est le beau et Où est le bon qui sont sur abonnement, donc chaque mois. Et ensuite, il y a donc toutes les collaborations que je fais avec les entreprises, que ce soit les interventions, les talks, tout le consulting autour de la cosmopolitesse, des matériaux, la curation aussi, et voilà, tout un écosystème avec pareil le fait de pouvoir être partenaire du podcast ou alors de pouvoir diffuser certains épisodes de vos propres podcasts si vous êtes entreprise avec déjà des podcasts engagés qui matchent avec ma ligne éditoriale. Donc ça aussi, c'est voilà l'écosystème Où est le beau dans l'activité vraiment média et conseil autour de tous ces sujets d'engendrement du beau et du bon. Ensuite, on a les projets de l'association pour un design soutenable que j'ai créé en 2021. Et donc là, il y a cette association abrite 2 marques entre guillemets. La marque donc Amour Vivant qui est à la fois une biennale et un prix désormais. Donc ça, c'est un grand écosystème qu'on nourrit tous de manière bénévole avec tout un tas de personnes complètement géniales avec lesquelles on a pu déjà énormément œuvrer quelque part depuis 2021 avec cette première exposition frugale, avec la première biennale donc Amour Vivant 2023 et la seconde, qui est la 3e mais qui arrive là cette année. Et donc on est complètement ravis, on est dans les starting blocks dans le sens où on va pouvoir vraiment informer déjà tous les candidats qui sont reçus pour cette biennale cette année, en ce début d'année. Donc là, on a fait cette sélection qui a été très longue, qui a nécessité énormément de réflexion, de discussion. On a un comité des sages qu'on a activé parce que tous ces sujets sont tellement systémiques et complexes que on a dû aussi s'équiper, s'informer, muscler nos compétences, etc. Donc ça a été un long travail. Donc on va pouvoir informer tout le monde là tout bientôt. Et on va pouvoir rentrer dans la phase qu'on adore, qui est vraiment celle de la construction de la prochaine biennale, avec non seulement toute la partie mécénat et vraiment essayer de filtrer ce club de mécènes qui grandit, mais nous on a vraiment des critères de personnes qu'on veut très alignés en fait avec nos valeurs, des boîtes qui aujourd'hui ont vraiment envie et font déjà des choses elles-mêmes et pas uniquement parce qu'en fait on connaît aussi la perversion quelque part du système de mécénat qui est là un peu pour donner des avantages fiscaux à des entreprises qui pourraient juste prendre ça comme grand étendard de greenwashing et mettre leur logo, etc. Donc on a eu des grandes discussions au sein du bureau de l'association en fin d'année pour avoir des nouveaux caps et faire rentrer dans ce club des gens géniaux, des entrepreneurs de tous bords, de tous horizons et surtout aussi de toute taille qui ont envie viscéralement de changer les choses. Parce que en fait, ils ont compris qu'il n'y aurait pas de business sans quelque part ces postures amoureuses envers le vivant et qu'il y a une grande prospérité qui se cache derrière tout ça, mais qu'aujourd'hui, il faut donner de la force et fertiliser ce terreau pour que ce monde économique quelque part puisse surgir, d'où les actions Amour Vivant. Et on espère bien que dans 10-15 ans, la biennale s'autodétruise quelque part, n'ait plus de raison d'être parce que nous serons dans un écosystème qui répondra justement à ces lois du vivant et qu'on aura respecté tous les cycles bio et géochimiques du vivant et que on sera déjà tout ce qu'on aura voulu montrer de manière un petit peu préserver, sanctuariser avec ces safe places que sont les actions de l'association, ça deviendra le new normal. Voilà, nous c'est tout ce qu'on souhaite dans cette association, qu'elle s'autodétruise quelque part. Et il y a eu pas mal de nouveautés pour l'association cette année, notamment le prix Amour Vivant, qui vient nourrir cette grande famille de projets et qui récompense des lauréats
avec la grande complicité d'un jury indépendant qui, du coup, voilà, est venu décerner en 2024 le prix Amour Vivant. Et donc, on est très heureuse à l'association parce que, voilà, on vient récompenser tout ce travail. Et donc, ces récompenses sont à la fois financières. Donc, cette année, en 2024, la récompense financière était à hauteur de 5 000 euros par personne. Donc là, il y a eu 2 lauréates, donc ça faisait 10 000 euros que l'association a octroyé pour ce prix. On espère que en 2026, la dotation pourra être bien supérieure. Voilà, mais on grandit nous aussi pas à pas. Donc voilà, la suite en 2026 beaucoup plus ambitieuse. Et aussi à la fois des récompenses financières et des récompenses en nature avec des accompagnements juridiques, stratégiques en termes de communication et aussi des partenariats pour exposer ailleurs en Europe et notamment à Milan. Voilà, donc ça, c'est des partenariats stratégiques aussi qu'on va continuer à créer, à nourrir, à signer avec l'association sur ces volets-là. Donc, si vous êtes une entreprise, une fondation, un cabinet d'avocats, une entreprise, en fait, qui a aussi peut-être envie de mettre en place du micro-don, voilà, l'association est là pour créer ces opportunités structurelles pour que ces petites rivières, ces petits ruisseaux puissent désormais être créés et venir ensemencer voilà, des territoires qui étaient jusqu'à présent un peu secs, un peu éloignés de l'amour du vivant. Donc voilà, donc ça, si vous voulez, évidemment, vous pouvez nous contacter. L'adresse pour nous contacter, il y en a 2. Il y a celle du bureau, donc bureau@designsoutenable.org. Donc là, c'est pas .com, c'est vraiment .org. Et la mienne, c'est hélène@designsoutenable.org également. Et enfin, la deuxième marque, qui est le dernier un peu nouveau-né de l'association, c'est la constellation de projets autour de ce qu'on a appelé avec Marie-Cassandre Bultel Cosmos and Matter. Et donc là, c'est un écosystème de projets. Alors, on peut le voir en amont ou en aval, ça dépend comment on se situe dans le cheminement un petit peu de prise de conscience. Mais en tout cas, l'idée, c'est de prendre appui sur ce qui est réalisé à l'occasion de la Biennale Amour Vivant et en tout cas des critères qui sont ceux de Amour Vivant avec voilà ceux de l'intégrité et du respect des cycles biogéochimiques du vivant, donc rien que le vivant ne peut dégrader par lui-même, donc aucun élément de synthèse, aucun PFAS, rien qui fasse obstacle au cycle mort-vie qui existe dans le vivant. Et on y a ajouté avec Marie-Cassandre des critères qui étaient plutôt liés à des postures intérieures, parce que on a à l'association cette intime conviction que les endroits et la manière dont on crée les choses ont un impact sur les choses qu'on crée. Et donc du coup, c'est plutôt là un volet de l'ordre de l'expérience dans notre art de vivre qui nous relie avec des sagesses ancestrales et avec toute une cosmogonie quelque part que nous on pense proche de la nôtre aujourd'hui, qu'il est possible en fait de repimper à l'heure de 2025 de nos mondes citadins et de nos vies où voilà on a des smartphones, l'intelligence artificielle aussi qui arrive dans nos vies et tout ce qu'on connaît, les réseaux sociaux, etc. Mais comment est-ce qu'on fait que l'un n'empêche pas l'autre et comment est-ce qu'on crée des petits îlots de cohérence de notre art de vivre et comment on les expérimente et comment ça ira. Donc là, c'est vraiment un écosystème de projets où on active des lieux, notamment des appartements. Donc là, en ce moment, on est jusqu'au 16 février dans un appartement boulevard Raspail à Paris. Et l'idée, c'est de pouvoir activer d'autres lieux parisiens et de pouvoir faire également des curations Cosmos and Matter pour des marques, pour des institutions et pour tout un tas de partenaires voilà qui verraient en fait dans ces postures de reliance avec les sagesses ancestrales un atout et des valeurs ajoutées et qui n'auraient pas les compétences que l'association elle a développées depuis plusieurs années et qui voilà émergent aujourd'hui avec ce projet Cosmos and Matter, mais qui était vraiment déjà là en silence depuis très longtemps. Donc voilà, on est atypique, on est très différent de tout ce qui se fait ailleurs. Et donc voilà, c'est peut-être aussi pour ça que je fais cette voice note pour que vous puissiez saisir un peu cette différence-là et puis voilà, faire appel à nous si le cœur vous en dit et si ça résonne avec vos projets. Et donc pour nous contacter sur Cosmos and Matter, l'adresse c'est bonjour@cosmosandmatter.com. Voilà, je vous embrasse, j'espère que ça vous a éclairé et à très très vite sur les ondes et dans les projets.